Mais d'abord, la police de New York aimerait mettre la main sur cet artiste qui ne cesse de jouer avec elle. On prend la direction des États-Unis. Bonsoir Jacques Cardoz. Jacques, bonsoir, qui Laurent. Pourrait être ce Banksy, cet homme dont on ne connaît pas l'identité et qui a choisi d'investir les rues de New York? C'est en effet un mystère, Laurent. On sait à peine qu'il est anglais, on ne connaît même pas sa date de naissance. Ce que l'on sait, vous venez de le dire, eh bien, c'est que Banksy est recherché par la police de New York pour dégradation. En fait, le problème de Banksy, c'est qu'il incarne à lui seul l'art de rue, l'art éphémère. Il a besoin de cette rue pour réaliser ses œuvres, mais ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ce que l'on va voir dans ce reportage réalisé avec Jean-Charles Guichard à New York et Ariel Monange. Il faut savoir jouer à cache-cache pour trouver une œuvre de Banksy, et lorsque l'on tombe dessus, comme ici à Brooklyn, il arrive qu'elle soit cachée, protégée derrière un rideau de fer, impossible de l'apercevoir. Mais dans ce jeu du chat et de la souris, les habitants du sud de Manhattan ont eu plus de chance. De grandes fresques réalisées à la faveur de la nuit ont surpris tout le quartier. Un matin, j'arrive et je vois tout ce monde en train de prendre des photos, c'est dingue. Coincés entre deux immeubles sur la remorque d'un camion ou d'une voiture, les graffitis de Banksy sont là. Les riverains ont quelques heures pour en profiter et il faut savoir prendre des risques. Cet homme reste un mystère, c'est l'homme de l'ombre. En effet, l'artiste ne se montre que rarement. Il annonce l'arrivée des œuvres par l'intermédiaire de son site internet. Cela peut être n'importe où et n'importe quand, il ne donne que des indices. Alors Banksy, l'imprévisible, pose un problème à la ville de New York où il a décidé de s'installer pour un mois. Le maire considère qu'il dégrade le paysage urbain. Quand on s'attaque à des propriétés privées ou publiques et qu'on les défigure, ce n'est pas ma conception de l'art. Un art pourtant éphémère, souvent sur du béton ou des murs de briques. Il y a un vrai engouement, ça attire les touristes. Les endroits qu'il peint, il les rend plus beaux, il ne les dégrade pas. Face à la polémique, l'artiste aurait désormais l'intention de payer des propriétaires de Manhattan pour qu'ils acceptent d'abriter ses œuvres temporaires.